Bonjour mes amis, jour 41 et 40, 81, désolé, pardon. Et bien, après j'ai manqué une semaine, je crois. Hier j'étais ici encore. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une randonnée qui était incroyable avec ma chienne hier, mais à la fin, on est devenu perdre, et on a perdu notre location, peut-être que c'est mieux. Et oui, après, on a continué pour probablement 2 ou 3 000. Et c'était très, 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 très fun. Très, très amusant. Pas fun. Bien sûr. Quoi d'autre? Maintenant, je fais café ici de mon KU, tasse, de ma tasse KU. C'est café au lait que j'ai fait. J'utilise le Bialati. Hier, j'ai dit, pendant je fais le café, je fais une vidéo, mais après, je suis ici. Pas une grand chose. Aujourd'hui, je vais faire un dinde. Un dinde. J'ai acheté une dinde qui est assez petite. Je ne sais pas combien de poids, mais assez petit. Et je vais faire des pommes de terre. On dit mashed potatoes en anglais. Je ne sais pas sûr en français. Attendez-moi une minute. Traduire. Traduire.google.fr. Ok, mashed potatoes. Purée de pommes de terre. C'est populaire ici, mais moi, le purée de pommes de terre, la purée, si, mashed potatoes, c'est féminin, hein? Et oui, la purée de pommes de terre que je fasse, c'est un peu de haute qualité que les autres. C'est from scratch. I made it from scratch. I made it from scratch. Je l'ai fait à partir de zéro. C'est bon. Si c'est vrai, oui. Je vais faire à partir de zéro, et la majorité des choses que je fasse euh, aux cuisines, en cuisiner, en cuisinante, c'est fait à partir de zéro. Bonne expression. Il y a un mot il y a un mot français que j'ai appris récemment. Euh, c'est quoi? Euh, L'horlogère. L'horlogère en Suisse. C'est magnifique, l'horlogère. C'est élégant à mes oreilles. Mais bien, je pratique pour le jour férié. C'est pas un jour férié, c'est juste Thanksgiving and c'est quoi? Action de Thanksgiving holiday. Yeah, Thanksgiving en anglais, c'est vacances de Thanksgiving, oui, les vacances de Thanksgiving. Ils approchent rapidement, et je prépare un dinde. Je fais pas un dinde fréquemment, mais avant, je vais servir un dinde à des autres personnes. C'est bon, à mon avis, à préparer, et à prendre. Oh, j'ai fait ça avant, maintenant je ne vais pas faire ça. Et ça va m'aider à faire un repas incroyable, j'espère.
Ok, quoi d'autre? On continue ensemble à regarder qu'est-ce qui s'est passé en Israël, à Gaza. C'est bien triste tout ça. C'est tellement bien triste. Euh, euh, aux États-Unis, en France aussi, je crois, il y a absolument des gens qui est contre Israël, qui est avec les Palestiniens, avec Hamas en gros, pas en gros, mais en fait avec Hamas. Ils aiment Hamas et c'est terrible, mais la majorité de personnes qui aiment les Palestiniens et qui soutiennent la cause de les Palestiniens, ils sont, on peut dire, pas naïfs, un peu naïfs à mon avis, parce que, ok, c'est liberté pour les Palestiniens. Et puis quoi? On dit en anglais Islamic theocracy, oui. Théocratie, théocratie islamique. Oui, islamique, théocratie. Après tout ça, et ok, c'est bon, oui, on n'a pas, peut-être pas, on a assassiné, quand on dit, de la fleuve à la mer, oui, ils disent de la fleuve à la mer, et c'est tout livre pour les Palestiniens, ok, bon. Et puis les Juifs, ils font quoi? Ils retournent en Iran, ils retournent à Irak, ils retournent au Maroc, ok, ok, on verra mes amis. Je suis pas d'accord avec tout ça. Ils ne pensent pas, je souhaite. Et c'est quelque chose on observe avec les gens ici aux États-Unis de la gauche. Je suis pas de la droite ni de la gauche. Mais je fais un effort à être pratique, être raisonnable, être sérieux quand je discute des choses. Et on dit des différentes choses ici. Par exemple, il y a des problèmes ici, juste comme en France, mais un peu pire ici. Beaucoup. C'est beaucoup pire ici aux États-Unis parce que dans notre border du sud, southern border is a good term. Frontière, ok, bon, frontière sud, notre frontière sud avec le Mexique. C'est quoi? C'est exactement s'il n'y a pas une frontière nature par le Méditerranéen entre France et l'Afrique. Et si l'Afrique et France, il n'y a pas la mer, ça serait une catastrophe. Le continent, c'est absolument pauvre. C'est pas différent d'ici. Les gens de Guatemala, de Honduras, des autres pays, ils viennent aux États-Unis et ils font quoi? Ils entrent, il n'y a pas la connaissance, s'il est des gens de bon ou de mal. Et peut-être c'est pas très important, n'est-ce pas? Mais on déjà laisse 700 000 personnes chaque année, oui. Et je suis d'accord avec tout ça. Je voudrais des immigrants à venir aux États-Unis. Mais 3 4 millions par année, on ne peut pas sustainable, c'est pas sustainable? Sustainable? C'est pas durable, tout ça. C'est pas durable. On peut pas laisser 4 000 millions de personnes de pauvreté entrer notre pays, avancer chaque année. C'est absolument stupide. Mais on dit des choses sur le gauche qui dit, par exemple, euh, il n'y a pas personne qui est illegal. Illégal, ok. Il y a pas personne qui est illégal. Nobody is illegal.
no human being is legal. It's like, oh, ok, c'est comme, ok, il n'y a pas personne qui est là. Ok, peut-être je suis pas d'accord avec ça, mais, mais il change notre langue. Il change notre langue à dire, ok, il n'y a pas notre personne qui est illégale, mais en France, vous ne voulez pas des millions de personnes à entrer vers le frontière du Sud si vous n'êtes pas stupide, oui. Et aux États-Unis, on fait ça et on laisse ça passer et c'est terrible. C'est absolument terrible. Mais c'est c'est cette idée qui nous laisse avoir l'idée liberté pour les Palestiniens. Ok, et puis quoi? Ok, laisse les peuples de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, vers notre frontière du Sud. Ok, bon. Et puis quoi? Ils entrent et et, euh, et, et on n'existe pas parce que les idées les États-Unis, les idées de la France, ils sont pas, ils sont mieux que les idées de l'Amérique centrale, la culture de là-bas, la culture les communautés de l'Afrique, peut-être, ça dépend, oui, il y a des bonnes communautés en Afrique, mais le point il ne vient pas, 4 millions de personnes ne viennent pas aux États-Unis avec l'amour pour les États-Unis. Il ne vient pas, en gros, en France avec l'amour de la France. Il ne nous n'aime pas. Pas tout le monde, mais il ne nous aime pas tous les immigrants qui viennent. Ils aiment notre prospérité, ils aiment, euh, ils aiment notre méthode de vivant, ils aiment... non, non, ils n'aiment pas notre méthode de vivant, mais ils nous laissent faire ça, oui. Et, euh, et notre, le nouveau génération, avec mes collègues aussi, mes amis en fait, qui pensent ça, il veut le Palestine à être libre, avoir la liberté. Ok, regarde, ok, regarde le Liban. Regarde le Liban, c'est une catastrophe. 20 ans de la guerre, 1900, non, 1975, oui, peut-être vous pouvez dire 2005 avec l'occupation de Syrie, à Liban, à Beyrouth. Et je ne sais pas, mes amis, je ne sais pas. Mais c'est intéressant, à mon avis. C'est intéressant, à mon avis. J'ai mes avis, et mes avis changent. Mes avis changent. Je n'aime pas les bombardements de Gaza. Je n'aime pas du tout. Et je pose des questions à moi-même. Euh, Ça, c'est nécessaire ou quoi? On voudrait, il y a deux choses on voudrait à passer. On voudrait à passer. Première, euh, on sauvegarde, we save the hostages. We save the hostages. Nous sauvons nos otages, nous sauvons nos otages. Et puis, pas moi, mais le IDF, l'Israël, il fait ça. Pas moi, je suis pas en Israël, évidemment. Euh, et puis, deuxième, on termine, on finit la masse. Pour la masse, c'est fini. Il n'y a pas un masse après tout ça.
Et maintenant, on regarde les bombardements de Gaza, les bombardments. Bombardments, I think it's the same thing. Just make sure. Laisse-moi faire cette oui, mais les bombardements de Gaza. Et oui, après tout ça, ces deux choses sont accomplir. Mais maintenant, avec les bombardements, on, euh, on voit les réactions de Hezbollah, les réactions de l'Iran. Et est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas, j'en suis sûr. Évidemment, ils prennent avantage de la situation au Moyen-Orient, mais c'est triste, c'est bien triste. On verra qu'est-ce qui se passe maintenant. C'est absolument une catastrophe à Gaza, évidemment. Bien sûr. Ok. Bon, une vidéo assez longue aujourd'hui, 16 minutes de moi en parlant. Et pas mal, hein? Pas mal. J'ai des problèmes avec le vocabulaire encore. Ma compréhension, c'est la merde. Euh, je parle assez lent, pas vite. Je parle pas assez vite. Je quoi? Mais maintenant, je vois que je m'améliore, c'est évident, contre 3 mois avant aujourd'hui. J'espère que en 3 mois après aujourd'hui, je parle à un niveau B2. B2, je suis intermédiaire. euh, il y a beaucoup j'ai besoin des heures d'écouter. Et si je peux lire, ok, je vais lire, mais ça serait longtemps, je crois, jusqu'à je lis à un niveau comme je lis en anglais. Ça serait longtemps. Ma café, c'est froide. Oh, et enfin, aux États-Unis, il commence à neiger. À neiger. Starting to snow. Let's see if I got that right. I think I did. I got it right! I got it right! I got it right! Il commence à neiger. Ok, bon. Pas chez moi, mais juste nord de moi, même élévation, il commence à neiger et c'est presque ici. Ok, bon mes amis, à la prochaine!